Raymond Sébastien nous vient de la Martinique. Il est aujourd'hui illustrateur 2D. C'est un artiste. Il fait des choses merveilleuses. Vous allez voir ça. On va le découvrir tout de suite. Raymond, bonjour. Bonjour. Alors Raymond, toi, tu viens de la Martinique. Tu as grandi là-bas. Qu'est-ce qui t'a amené vers le dessin? On va dire c'est depuis tout petit en fait, c'est avec des amis, on dessinait tout ce qui était Dragon Ball et tout, ça passait beaucoup à la télé dans le Club Dorothée. Donc du coup, on a pris l'habitude à faire celui qui faisait le plus beau, Son Goku et tout. Donc du coup, on va dire que j'ai vraiment pris l'habitude à partir de ça, j'ai vraiment aimé. Donc là, t'avais quel âge là? C'était au CE2. Ah ouais. Donc des concours de manga, hein, parce voilà, que ouais. exactement. Ouais. Donc on essayait de faire des petites bandes dessinées entre nous et tout. Et du coup, j'ai gardé la main, j'ai commencé à essayer de m'entraîner, essayer de surpasser mes amis. Et du coup, c'est resté. Et est-ce que les copains sont devenus comme toi illustrateurs ou... Ah non. Malheureusement, il y a une partie, en fait, ils dessinent toujours, mais certains, non, ils ont choisi notre carrière. Ouais. Donc, Et donc, toi, ça te passionne au point où tu te dis, moi, après l'école, j'ai envie de faire ça. Voilà, en fait, on va dire ça. C'est une passion, en fait, ce fait de créer. Donc, ça veut dire que pendant les cours d'histoire géo ou de mathématiques, tu étais encore en train de griffonner? Voilà, j'étais toujours dans ma marge et tout. J'essayais de mettre, j'avais un 0, je mettais voilà. pour faire un visage et tout. Donc, tu dessinais toujours voilà, sur tes cahiers. On va dire ça. Franchement, et après, je me suis dit, bon, tant qu'à faire, si j'aime bien, on t'en fait un métier et tout. Et alors, quand tu annonces ça à tes parents, ils réagissent comment? Ils m'ont dit, il n'y a pas de souci, parce que vraiment, c'était des gens très ouverts qui m'ont toujours aidé, en fait, ils m'ont toujours soutenu si j'ai quelque chose à faire dans la vie, donc ils m'ont fait confiance. Et du coup, ils m'ont dit, pourquoi pas, et ils m'ont dit, vas-y, fais comme tu le sens, et on te fait confiance de toute façon. Donc ça, c'est merveilleux de se sentir porté par les parents. Oui, franchement, c'est vraiment... Sur un choix. Hein. C'est vraiment un choix difficile, puisqu'il n'y a pas vraiment beaucoup de personnes autour de, on va dire, dans le cercle familial. Oui, il n'y avait pas genre un oncle ou un grand-père qui était dans le milieu. Voilà, c'est vraiment, on a toujours l'a priori de l'artiste raté qui galère et tout, qui ne sait pas. C'est ça. Et du coup, c'est jusqu'à maintenant, beaucoup ne pensent pas que ce soit un vrai métier et tout. Donc, et pourtant... Quand on regarde autour de nous, il y a des illustrations, des dessins partout. Et oui, même au cinéma, on voit Exactement, ça. Il y a surtout dans le cinéma, donc il y a vraiment partout. C'est dans les téléphones mobiles, les applications, c'est des dessins. Donc, Oui, on ne se rend pas compte parce qu'on vit avec ça tous les jours. Mais on ne se rend pas compte qu'il y a des gens derrière qui travaillent. Ils pensent que c'est un bouton, on appuie, hop, et ça fait un petit bonhomme et tout. C'est ça. Allez, je veux une dame d'une vingtaine d'années avec un grand sourire et des grands yeux. Tchoum, j'appuie sur le bouton et ça se fait. Voilà, non, il y a des gens derrière et des gens comme Raymond. Alors, tu débarques à Paris il y a à peu près 6 ans. Ensuite, pour les études, évidemment. Voilà, oui. Ensuite, tu pars sur Lyon. Et à Lyon, là, tu vis une drôle d'aventure. On va dire ça comme ça. J'ai commencé en fait vraiment 4 ans, on va dire, à une école privée d'art. Et après, ils ont fait un concours en fait après l'école qui permet en fait à certains élèves qui le veulent d'être sponsorisés par des professionnels et tout. Donc j'ai eu la chance de gagner en fait ce concours et du coup ça m'a permis en fait de... Ça t'a ouvert des portes. Voilà, ça m'a ouvert des portes, des clients en fait et des gens qui m'ont vraiment apporté beaucoup au niveau de leur expérience. Et alors, t'avais quel âge, là, à ce moment? Ça fait à peu près 3 ans, donc j'avais peut-être 26 ans. Oui, 26 ans. Et là, on te demande de travailler sur une bande dessinée qui raconte l'histoire de Lyon. Voilà, oui, c'est l'histoire de Lyon, en fait. J'ai travaillé avec Yann Lepont, il a fait le scénario. C'était lui qui me parrainait, en fait. Donc, c'est vraiment... Donc ça, c'était la première vraie expérience professionnelle? Voilà, oui, on va dire ça comme ça. Franchement, c'était vraiment le milieu, comment travailler au niveau de la bande dessinée et tout. Et on te donne une carte blanche pour les dessins, pour les illustrations, ou on te dit, voilà, Raymond, attention, voilà le cahier des charges, je le veux comme ci, comme ci, comme ci, comme ça, les couleurs comme ça. Est-ce que toi, en tant qu'illustrateur, tu travailles aussi sur les couleurs, ou c'est quelqu'un d'autre qui... En fait, oui, je fais tout ce qui est couleurs, dessin, tout, en fait. Donc sur cette bande dessinée, tu as tout fait? Couleurs et dessin, oui, mais tout ce qui est, on va dire, le storyboard, c'est-à-dire comment les personnages vont être dans les cases et tout. Oui, là, c'était quelqu'un d'autre, voilà, Mais en termes de dessin, on t'a laissé plutôt libre des dessins. Oui, on m'a dit c'est comme je veux et tout, de trouver un style pour être... On avait une date limite, on m'a dit de trouver un style pour faire toutes les cases pareilles, pour que ce soit vraiment... Alors, t'avais combien de temps pour travailler dessus? On avait à peu près 2 mois.
2 mois. Et alors, tout faire toi, en- quand on te propose ce projet, est-ce que J'ai tu dit oui, il n'y a pas de souci. Ouais. Parce que vraiment, tu te c'était dis pas, travailler. purée, 2 mois, peut-être que je vais pas y arriver. Non, 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 tu non, y comme crois, c'est tu y en voilà, fonces. il n'y a pas de souci. J'ai pas de, j'essaie de, franchement, quoi qu'il arrive, il faut que j'y arrive. Donc, j'y vais. Peut-être, allez. Et alors, comment est accueilli ce projet de bande dessinée une fois qu'il est terminé? Ben, ça a été très bien accueilli, puisqu'en fait, il est sorti dans un magazine à Lyon, en fait. Et cette année, ils ont fait pour la Noël, en fait, une version cartonnée avec d'autres projets qui parlent de Lyon et qui est en vente, en fait. Donc, Sur- on peut voir ta bande dessinée, Voilà, oui. je sais pas, genre chez tous les bons libraires. Ben, à Lyon, À malheureusement, Lyon, parce qu'en fait, essentiellement, c'est- voilà, hein, mais après, ouais. je crois qu'ils vendent sur des sites internet et tout. Donc, la bande dessinée s'appelle Histoire de Lyon. Et tu as travaillé sur un projet aussi qui s'appelle Des filles au chocolat. Voilà, oui, c'est une BD qui s'est tirée d'un roman qui s'appelle aussi Les filles au chocolat de Cassidy, en fait, une auteure anglaise. Et du coup, on m'a demandé, comme ça n'existait pas encore en BD, de développer le style des personnages pour pouvoir en fait vendre comment on dit ça, à l'auteur pour pouvoir l'adapter en BD. Donc, tu travailles sur ça, Voilà. tu envoies le projet à Cassidy, Voilà. et qui est emballé. Ben, ils ont dit, parfait, c'est exactement à peu près ce qu'on voulait. C'était vraiment quelque chose c'était pour les adolescents. Ça, c'est magique, ça doit avoir un côté magique quand même de se dire, je pars sur rien, juste une histoire. Quand je dis rien, c'est juste une histoire. J'ai pas d'éléments pour créer les personnages. Je crée des personnages et finalement, ils sont adoptés par l'auteur. Voilà, oui, C'est une super récompense. Ça fait super plaisir, franchement, parce qu'en plus, il y avait d'autres artistes qu'ils avaient demandé aussi de faire, et finalement, c'est moi auquel ils ont fait confiance. Donc, je me suis dit, ah oui, bien, merci beaucoup, ça fait plaisir. Donc ça, c'était voilà. à Lyon aussi, hein. Oui, là, Ouais. j'étais à Lyon, voilà, toujours. Puis alors, qu'est-ce qui t'emmène en Allemagne? Parce qu'aujourd'hui, tu es installé en Allemagne. Voilà, je suis à Hambourg, en Allemagne. Je travaille pour une société de jeux vidéo qui fait des applications, des jeux pour mobile et aussi sur ordinateur. Donc quand j'ai mon téléphone, les jeux ou certains dessins, certaines illustrations que je peux avoir sur mon téléphone peuvent être de toi. Voilà, oui. J'ai fait une partie des jeux, on va dire des illustrations, mais je m'occupe principalement pour vendre en fait le jeu sur Un site web, les voilà, pages Facebook. sur tout ce qui est Apple Store pour télécharger en fait, pour promouvoir le jeu. C'est Oui. plutôt moi qui m'occupe avec une équipe aussi. Mais alors, tu parlais allemand déjà? Non, pas du tout. Donc Je parle pas allemand. voilà, on te propose de partir en Allemagne, travailler dans une entreprise allemande. Voilà. En fait, Et la comment tu langue- fais alors au niveau de la barrière de la langue? Vous vous C'est- exprimiez en anglais? C'est en anglais, oui. J'ai eu des cours d'anglais. Bon, je parlais vraiment pas bien l'anglais et du coup là, ça va beaucoup mieux. Ouais. tout. Et aujourd'hui, tu parles allemand? Non, pas encore. En fait, Pas encore. je vais voir en fait. Comme les cours d'allemand sont en anglais, donc il Ouais. faut passer par l'anglais et après on va passer par l'allemand. Donc l'Allemagne aujourd'hui, c'est un pays dans lequel tu travailles. C'est un pays où tu as envie de rester. Ben, en fait, c'est un pays qui offre beaucoup d'opportunités au niveau des jeux vidéo. C'est vraiment, on va dire, celui qui mène l'Europe aussi dans le jeu vidéo et tout. Donc, il y a pas mal d'entreprises en France, mais c'est un petit peu plus difficile de travailler en France, en fait. Mais bon, après, pour l'instant, je ne sais pas encore ce que la vie va mener. Peut-être. Oui, si ça se trouve, demain tu travailleras aux États-Unis ou tu reviendras en France ou pourquoi pas en Martinique. Ouais, exactement. Est-ce que tu rêves justement de retourner un jour en Martinique? Ben, je vois bien, mais au travail aux Antilles, mais je sais que c'est très difficile. Il y a moins d'opportunités peut-être. Voilà, oui, il y a ça aussi. Et voilà, je sais que j'ai beaucoup d'amis et tout, donc il y a un petit côté, on va dire, c'est pas évident pour moi. Mais oui, pourquoi pas. Je pense que je vais bien m'y faire. Oui, puis tu es encore travailler. jeune. Dans ta carrière professionnelle, il peut y avoir encore plein de changements. Aujourd'hui, maintenant que tu travailles de ce que tu aimais faire quand tu étais tout petit, c'est-à-dire dessiner, est-ce que tu as encore des rêves? Est-ce que tu as encore des projets? Ah oui, j'aurais vraiment aimé en fait, travailler sur de l'animation, sur un film d'animation par exemple, parce que j'ai déjà fait de la BD, de jeux vidéo, et je veux bien aimé aussi essayer on va dire l'animation. Donc genre travailler sur un film Disney voilà, ou un film ça. français, oui, parce que... Oui, peu importe, on va dire... Ouais. Et alors, est-ce qu'il y a des illustrations ou des choses que tu préfères
dessiner que d'autres? Ben, en Tu es fait, toujours attiré par exemple par les mangas, des choses comme ça, ou ça c'était vraiment quand tu étais tout on petit? va dire, à chaque fois qu'on regarde mon style, on m'a dit que c'est un mélange en fait de mangas, de comics américains et de français. Donc, je pense que j'essaie de toujours de garder en fait plusieurs influences pour vraiment, on va dire, pour avoir mon propre style. Et voilà en fait. Mais j'ai pas vraiment, on va dire, manga, non, c'est pas. Alors comment, si on doit dire Raymond Sébastien, c'est un illustrateur 2D, tu te définirais comment? Je dirais plus spécialisé en fait dans les personnages, la création de personnages pour créer une identité à partir de certains traits de caractère et c'est ce qui vraiment me plaît le plus. Dans les études que tu as faites, tu as appris aussi à mettre ça en image justement pour Voilà, le oui, cinéma. exactement. Hein? Oui. Donc là, est-ce que tu travaillerais par exemple sur un projet avec toi uniquement, enfin je veux dire, est-ce que tu travaillerais sur un projet de A à Z sur le montage d'une dessinée animée en tout cas, ou tu préférerais travailler sur un autre plus gros projet? Bah, peu importe. Si je Peu peux en importe. fait mettre mes idées, en fait, mettre, on va dire, ma façon de dessiner et tout, ce serait vraiment. Parce que j'ai déjà fait pour une bande dessinée, donc ce serait bien aussi de faire pour notre projet aussi. Et si c'est animé, encore, ce serait encore mieux. Est-ce que le fait que tu sois martiniquais, ça t'aide dans ton milieu professionnel? Euh, hmm, pas, pas vraiment, non, non, non. On m'a souvent dit que, bon, par rapport à mes origines, ce serait plus compliqué pour moi on va dire, parce qu'on a une réputation de celle la coulée douce et tout. Donc, Donc ça te, en fait, ça ça te me poursuit, motive. On va ouais. dire que ça me motive pour montrer aux autres que c'est pas vrai du tout. Et qu'encore, justement, en fait, le fait d'être en Allemagne, les Allemands sont vraiment très carrés, donc il faut vraiment pousser et tout. Donc, voilà, quoi. Donc aux Martiniquais qui se la coule douce, là t'as envie de dire quoi alors? Non, de ne pas écouter ce qui se dit et voilà, de se faire confiance et il n'y a pas de souci. Si jamais vous voulez essayer, vous avez la motivation, c'est la motivation. Et franchement, c'est l'amour du dessin et si vous avez tout ça, vous allez réussir. Voilà, il faut y croire. Voilà. Il faut croire en ce qu'on fait et aimer ce qu'on fait. Hein. Ça, c'est ce que... C'est surtout ça. Ouais. Peu Mais en importe tout le cas, métier. merci Raymond, parce que j'ai envie de dire, il est venu exprès d'Allemagne pour nous sur le plateau. Non, tu es venu pour les fêtes, Voilà, j'ai fait les fêtes d'année, quelques jours voilà. à Paris. Hein. Donc ça tombe bien, voilà. Donc, Eh ben, en tout cas, merci je te d'avoir remercie, accepté hein. de venir sur le plateau. Et puis, à bientôt. Alors, à la prochaine sortie d'une bande dessinée ou pourquoi Oui. pas d'un film, sur un nouveau grand projet. En tout cas, D'accord. tu es aussi le bienvenu sur notre plateau. Donc, Raymond Sébastien, qui était mon invité aujourd'hui, illustrateur 2D et artiste. On vous donnera son Facebook. Il y a un Facebook, une adresse J'ai web. Facebook, web, c'est tout. Et alors, comment on fait? C'est Raymond.Sébastien ou C'est RaymondSébastien.com. Voilà, RaymondSébastien.com pour voir son travail et puis pour l'encourager encore à continuer. Mais apparemment, il n'a pas trop besoin de ça parce que... Si, au contraire, il n'y a pas de souci. Ça fait toujours plaisir. Voilà, merci Raymond. Je te remercie beaucoup.